Donc du coup, je m'appelle Sylvain Génie, j'ai 35 ans, je suis papa de 2 enfants et je suis originaire des Alpes de Haute-Provence, donc j'ai grandi juste au-dessus de Digne-les-Bains, à une heure d'Alos. J'ai d'abord été DST et après DGS de la commune et quand il y a eu l'opportunité d'être DGS, j'ai dit oui de suite, puisque c'est un engagement pour un territoire que j'adore, que j'affectionne, une vallée qui est dans mon cœur et avec un territoire totalement authentique. Pour ça, forcément, on est obligé d'être engagé en tant que DGS. Et je suis aussi directeur du domaine skiable du Cénus. On parlera sûrement plus loin, mais voilà. Ah, il n'y a pas de journée type. C'est très 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 rare. Ça doit arriver 2-3 fois dans l'année où j'ai à peu près la même journée. DGS, déjà, ça arrive le matin, ça salue tout le monde. On dit bonjour, on essaie de mettre l'ambiance, de créer une dynamique dans l'équipe. Recontacter les élus, puisque c'est très important, hein. Dans les petites communes comme Alos, on a ce rôle de DGS et en même temps un peu directeur de cabinet. On gère tout le volet politique. On est là pour sécuriser un peu tous les actes, pour contrôler le budget, pour sécuriser aussi les services et accompagner les services dans les décisions et leur laisser la liberté maximale qu'ils puissent avoir dans un cadre qui est bien défini par les élus. Alors déjà, dans une petite commune, nous on a la spécificité d'être surclassé 20-40 000 habitants. Donc à l'année, on est 820 habitants sur la commune d'Alos. Et on va monter jusqu'à entre 15 et 20 000 pendant les vacances de Noël et les vacances de février. L'été, environ 10 000 habitants. Donc c'est très particulier puisqu'il y a la saisonnalité. Donc il faut être présent en saison pour essayer d'accompagner au maximum les élus. Il faut être présent hors saison pour justement préparer la saison. Donc voilà, la complexité d'un DGS dans une petite commune, c'est de faire le rôle de DGS, de directeur de cabinet. On est dans une commune où les élus sont habitués à être des élus de proximité, des élus d'une commune de 820 habitants, avec les moyens d'une commune de 6000 habitants. Donc il faut essayer de cadrer ça avec plusieurs documents cadres, hein, le plan pluriannuel d'investissement ou voilà, plein d'autres choses qu'on peut mettre en place pour sécuriser financièrement, juridiquement, administrativement, tout ce qu'on peut mettre en place. Les principales difficultés, c'est déjà qu'on connaît tout le monde. Donc à partir du moment où on va prendre une décision qui impacte les services ou une décision politique qui a été prise, pour laquelle on a conseillé, derrière forcément qu'on est de suite interpellé dans la rue quand on va faire les courses ou quand on fait une sortie. Voilà, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, il faut en être conscient. On est en gros binôme avec le maire. Toutes les décisions positives qui sont prises au niveau politique, on en bénéficie aussi. Mais toutes celles qui sont négatives, il faut les assumer et accompagner du mieux possible le maire et les élus. Sur le Cénus, en fait, c'est une station de cœur, c'est une station qui est viscérale pour beaucoup de personnes dans la vallée, voire même en dehors de la vallée, mais c'est une station qui structurellement a été un peu surdimensionnée sur les dernières années qu'il y avait, sans forcément de projection en termes de journées skieurs qu'il pouvait y avoir sur les années à venir avec le réchauffement climatique et surtout le changement de comportement de la clientèle, hein. Les gens skient de moins en moins. Avant, ils skiaient une semaine, maintenant, ils vont skier 2-3 jours et le reste, ils veulent faire autre chose, ils veulent découvrir autre chose. Et puis en plus, on a un territoire qui est magnifique, donc pour nous, proposer autre chose, c'est super facile, en plus avec des conditions météo qui sont exceptionnelles, comme on peut voir aujourd'hui. Donc voilà, on a cette chance-là et le Cénus doit se réinventer, doit se transformer, doit se diversifier, sans pour autant abandonner le ski alpin, parce que le ski alpin est quand même un moteur et un vecteur économique indispensable à la vallée. Donc on a la chance d'avoir la station de la Foudalos juste à côté, qui est aussi sur le territoire de la commune, et qu'on gère d'une autre manière, hein, mais qu'on ne gère pas directement comme on peut gérer le Cénus. Donc je pense que sur le Cénus, il faut qu'on arrive à anticiper ce qui va arriver peut-être dans 20 ans sur la Foudalos. Donc voilà, il faut que ça nous serve de laboratoire. Et le job de directeur et de DGS, donc c'est là un peu la particularité, ça permet d'accompagner du mieux possible les élus, de les aiguiller avec ce qui est faisable financièrement, techniquement et juridiquement aussi, et d'essayer de diversifier, de trouver ce que personne n'a trouvé, hein, le modèle de diversification dont tout le monde parle. Donc voilà, nous on a la chance d'avoir 2 stations, il faut en profiter, il faut essayer d'optimiser au maximum ce qui est optimisable et trouver la bonne diversification. On sait qu'on est lié au tourisme, tout le monde vit autour du tourisme. Les collectivités, nous, si on est surclassé, c'est grâce au tourisme. L'impact, on peut sortir les données de DSF, hein, un euro injecté dans les remontées mécaniques
ça peut apporter 6 à 7 euros. Donc on a engagé des études, notamment avec PKF, là-dessus, pour voir un peu les retombées économiques qu'il peut y avoir sur la commune et être beaucoup plus fin et beaucoup plus précis sur les deux domaines skiables, parce que je pense que c'est très important de voir la différence qu'il peut y avoir entre le domaine skiable du Sénus ou de la Fou. Nous, c'est un enjeu qui est primordial. Et du coup, si on part de cet euro sur les remontées mécaniques, donc à partir d'un chiffre d'affaires généré, on pourrait potentiellement se dire que les stations de ski rapportent ici entre 30 et 50 millions d'euros. Donc pour nous, c'est hyper important pour la commune, pour la vallée, parce que la commune représente aussi quand même 41% de la fiscalité de la communauté de communes. Donc il y a un gros impact financier au niveau de la Comcom, de toute la vallée, et voire même jusqu'à l'entrée des Gorges du Verdon à Castellane. Le tourisme nous fait vivre, il faut qu'on en soit conscient, qu'on accueille les clients comme il faut et qu'on le fasse du mieux possible. Et il ne faut pas qu'il y ait que les collectivités qui en soient conscientes, il faut aussi qu'il y ait les socioprofessionnels, mais ça, c'est toujours beaucoup plus compliqué d'intervenir auprès des sociopros. Bah, le Val d'Alos, déjà, le premier enjeu, c'est un enjeu touristique, lié tout d'abord aux stations de ski, puisque le ski, comme on nommait l'or blanc dans les années 90, est un produit miracle pour beaucoup de personnes. On arrive à faire vivre énormément de socioprofessionnels grâce à des stations de ski. Donc l'impact, il y est déjà principalement grâce au ski. En plus, on a la chance d'avoir le plus haut lac naturel d'altitude d'Europe, le lac d'Alos, qui est aussi un poumon économique pour l'été avec notre parc de loisirs. Donc on arrive à proposer des offres, que ce soit sur l'hiver ou sur l'été, qui sont très très cohérentes. On essaye de diversifier au maximum les activités, on essaye de pousser les ailes de saison. On parle souvent de 4 saisons, mais si on arrive à faire 2 grosses saisons, c'est déjà pas mal. On essaye d'aller aussi sur les vacances d'avril, en proposant des activités au parc de loisirs. Au niveau de l'automne aussi, on a toutes les vacances de la Toussaint, on propose aussi des activités. Donc ça, c'est le volet économique purement sur le Val d'Alos, où il y a des impacts directs sur les sociopros qui gravitent autour des stations de ski, voire des stations de montagne, voire du lac d'Alos. Et après, on a aussi tout le volet qui s'étend jusqu'au bas de la vallée. Donc on a beaucoup d'artisans qui sont sur le bas de la vallée, qui viennent travailler sur Alos. Et en plus de ça, on rayonne sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes, puisqu'on va jusque quasiment à Castellane et à l'entrée des Gorges du Verdon, où on a beaucoup de socioprofessionnels qui l'été travaillent dans les Gorges du Verdon à Castellane, et l'hiver viennent faire les saisons ici. C'est un rayonnement, je pense, qui est quasi sur un quart du département et sur l'ensemble du territoire de la communauté de communes. Le principal défi, c'est la diversification, notamment du Sénus, de l'activité ski. Comme l'a dit un de vos collaborateurs, Jérôme, c'est un sujet, mais c'est pas le sujet. Donc ça, je pense que c'est très très important à faire entendre aux élus. Il faut qu'on arrive à se diversifier. On a la chance, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, d'avoir 2 stations de ski. Il faut qu'on profite d'avoir cette chance pour faire un peu un laboratoire du Sénus et essayer de le transformer pour que demain on puisse arriver à faire pareil sur la Fou, quand ça se présentera aussi sur la Fou, puisque ça se présentera. Voilà, après sur la Fou, nous, notre objectif aussi, parce que j'ai beaucoup parlé du Sénus, mais c'est vrai que si on prend ma casquette de DGS, sur la Fou d'Alos, on a de gros enjeux pour accompagner l'espace lumière, qui est un projet porté par le département, fortement financé par la région et porté par les 2 communautés de communes, dont la communauté communale Provence-Verdon qui est de notre côté, qui a plus de 40 millions d'euros de mis sur la table pour créer une télécabine qui va faire le lien entre Pralou et la Fou. Donc c'est un projet départemental et nous, communes, on doit venir accompagner du mieux possible toutes les infrastructures et toutes les compétences régaliennes de la commune. Donc là, on a posé la première pierre d'une halle des sports pour diversifier l'offre. Et ce que je disais tout à l'heure, les gens viennent skier 2 jours et ils veulent faire autre chose pendant 2 jours. Donc du coup, nous, on doit leur proposer autre chose. Et cette halle des sports sera là pour proposer autre chose. Et après, on doit accompagner aussi sur le parcours client, le stationnement. Donc sur la Fou, j'ai envie de dire, il y a plus un volet d'accompagnement du développement espace lumière avec la proposition de nouvelles offres. Sur le Sénus, il y a plutôt de la diversification au niveau de la station de ski. Et sur le village, le renforcement de la vie à l'année avec le maintien des médecins, le maintien de 2 classes à l'année, le développement de logements. Et après, il y a aussi toute l'offre d'été autour du parc de loisirs, où on a un parc de loisirs qui a été construit dans les années 90, je ne vais pas dire qui est vieillissant, mais qui mérite un petit coup de rafraîchissement, avec du développement d'activités, mais plutôt naturelles. Moi, le Val d'Alos dans 10 ans, il se structure toujours en 3 pôles. C'est compliqué de scinder ces 3 pôles, même si on peut regrouper Alos avec le Sénus. Je pense que ça fera partie des axes de travail. Donc sur le Sénus, c'est une montagne un peu douce, avec
Sûrement encore des remontées mécaniques, alors jusqu'où ça je ne peux pas vous dire, mais avec des remontées mécaniques, mais qui desserviront plusieurs activités, pas que du ski. En gros, quand il y aura de la neige, on pourra faire du ski, quand il n'y a pas de neige, on pourra faire autre chose. Sur Alos, une diversification des activités au niveau du parc de loisirs, un renforcement du lien entre le village d'Alos et le Sénus avec un cheminement doux piéton, de médecins, ce qu'on espère fortement, de classes avec beaucoup de logements à l'année pour les familles, de nombreuses familles, population qui dépasse les 1000 habitants, on espère. Et sur la Foudalos, un accompagnement avec une amélioration du parcours client, un renforcement aussi de tout ce qui est volet mobilité douce. Pour nous, c'est très très important de travailler la mobilité sur le Val d'Alos. Comment on vient ici, donc je pense qu'il faut déjà aller chercher les clients et après quand ils sont en interne à la station, les faire en sorte qu'ils bougent le plus possible sans prendre forcément leur véhicule ou en prenant des transports décarbonés. Et voilà, accompagner tout ce qui est stationnement, offre indoor. Donc voilà, moi j'imagine un beau Val d'Alos, mais avec une offre très complémentaire entre le village, le Sénus et la Fou. Je vais vous dire un truc qui m'a frappé ce week-end, c'est ma fille. Quand elle me dit Papa, quand je viens dans le Val d'Alos, je dis que je suis la fille du directeur, donc je suis un peu la directrice du Val d'Alos. Donc ça me rend fier parce qu'en fait, sur le domaine du Sénus, c'est à une petite échelle par rapport à ce qu'on peut faire en tant que DGS sur une commune. Et sur le domaine du Sénus, quand on voit sa fille qui vient sur le domaine et qui se sent comme chez elle, je pense qu'il n'y a rien de plus beau et il n'y a rien qui peut nous rendre plus fiers que ça. Après, j'espère vraiment que dans 10 ans, on dira que M. Lantelme, Michel Lantelme, conseiller appuyé par Sylvain Génie, avait raison sur les choix faits. Je pense qu'on n'est pas trop dans le faux et je pense qu'il y en a qui n'ont pas eu l'occasion ou qui ne veulent pas ouvrir, pour côté viscéral, les yeux actuellement. Et on espère qu'ils pourront les ouvrir très bientôt. Il y a eu plusieurs rôles dans PKF Arcelon. Il y a eu un premier rôle sur le volet comptabilité parce que voilà, quand on est DGS de commune et en même temps directeur station de ski, forcément les chiffres qu'on met en avant, les calculs qu'on peut faire sont toujours mis en cause. Donc on a eu d'abord un premier accompagnement plutôt sur le volet comptable avec une expertise, une vision extérieure qui est venue conforter et affirmer les chiffres qui étaient annoncés depuis plusieurs années, mais avec une présentation en réunion publique et du coup une assise des chiffres qui a permis de prouver la véracité de ces derniers. Et après, il y a eu le deuxième volet avec un accompagnement au niveau RSE qui a été très très important pour expliquer le contexte global d'une station, que le Sénus, une des phrases qui me marquera, c'est que le Sénus est un sujet mais n'est pas le sujet. Et puis après, pour voir l'impact économique de 1 euro injecté dans les remontées mécaniques, qu'est-ce que ça rapporte réellement sur chaque station, que ce soit sur la Fou ou sur le Sénus, parce qu'on entend dire beaucoup de choses, comme quoi si demain, dans le pire des cas, il y avait une fermeture ou un arrêt du ski alpin sur le Sénus, il y aurait un impact énorme pour la vallée. Donc l'idée, ça a été de voir aussi quel impact il pouvait y avoir avec cette étude. Et du coup, ça nous a donné un peu des indicateurs. Et ça permettra aux prochains élus sur le prochain mandat qui sera déterminant sur la diversification d'avoir des billes et avec des données factuelles, que ce soit tant au niveau comptable qu'au niveau RSE. Bien évidemment, parce qu'en plus d'avoir des personnels compétents, moi j'ai travaillé avec Florence Vasseur et Jérôme Muette, en plus d'avoir ces personnels compétents, c'est des gens qui sont hyper humains, qui s'imprègnent très vite du territoire. Autant Florence Vasseur était un peu attachée au territoire puisqu'elle connaissait, elle avait quelques entrées sur le territoire. Autant avec Jérôme, ce qui m'a surpris et ce qui m'a frappé, c'est les premiers rendus de RSE où je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une prise de connaissance et de conscience autant importante du territoire. Donc on juge les bureaux d'études à ce qu'ils rendent et PKF, je peux vous garantir que ce qu'ils rendent, c'est de la qualité. Et pour les bureaux d'études, je les connais parce que je suis de formation d'ingénieur, donc je vois à peu près ce que c'est un bureau d'études. Et à Los, on en a souvent eu qui n'ont pas été au niveau, et là on en a au niveau, donc c'est pour ça qu'on leur confie de plus en plus de missions et qu'on travaille en étroite collaboration avec eux sur plusieurs sujets. Merci à PKF pour la collaboration avec le Val d'Alos. Je pense que ce qui a été produit, je le répète, mais tant au niveau comptable qu'au niveau RSE, va servir dans les années à venir et est déjà structurant pour certaines décisions qui ont été prises et va l'être encore plus. Et plaisir de collaborer avec PKF.